Le shiur sera dit, Best Hashem, la foche les mains de Dan Yehuda ben Simcha, que je vous la foche les mains. Et bien évidemment, que je vous protège nos soldats, il nous ramène Khatoufim, Bekarov, Mamash. Et qu'on entende la voix du Goël, Bimirabé Yamein. Nous sommes d'Afiyud, Gimel Amoudbet. Et nous sommes à la ligne qui commence par Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, je pense que vous l'avez, on est peut-être une petite douzaine, quinzaine de lignes. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish de dire Maïser Rishon shekdimo b'shibolim, patur mitruma gdola. Un Maïser Rishon qui a été devancé d'être pris avant que les choses ne soient mises en tas, et que le Lévi a donc été, puisqu'on parle du Maïser Rishon, cherché lorsqu'il était encore en épi. Patur mitruma gdola, il sera exempté, ce Maïser, ça veut dire cette denrée, cette céréale, de Trouma Gdola. Autrement dit, c'est vrai qu'il devra payer le Maïser mina Maïser, et pas seulement le payer, mais un petit peu comme on avait vu dans le cours précédent, il devra faire une transformation, parce que c'est un knas finalement des Chachamim, mais par contre, il ne paiera pas Trouma Gdola. Shneimar, parce qu'il y a marqué, Va'aremot amimenu Troumat Hashem Maïser mina Maïser. Ce verset parle au Lévi et lui dit, vous prélèverez de ceci un prélèvement qui appartient à Hachem et qui doit être donné au Kohen, Maïser mina Maïser, un dixième du dixième. Et donc le commandement dit au Lévi qu'il devra lui prélever un dixième pour le Kohen du dixième qu'il avait reçu du Israël. Et la Gemara de commenter, Maïser mina Maïser, martilecha, l'autre de l'autre Maïser mina Maïser. Ce que je t'ai dit, moi, dans la Torah, c'est de prélever le Maaser du Maaser, mais pas une Trouma Gdola, et Troumat Maaser mina Maaser. Autrement dit, étant donné que dans la Torah, l'obligation qui incombe au Lévi a été exprimée comme étant celle qui lui fait prélever un dixième de ce qu'il a reçu, il prélèvera un dixième de ce qu'il a reçu, mais pas en plus de cela aussi un cinquantième supplémentaire. Et donc, étant donné que la trouma, la tevoa, la récolte n'avait pas passé l'étape qui s'appelle l'étape d'entassement de miroir, là, alors, tout simplement, il n'y aura pas d'obligation. Voilà, c'est tout. Alors, voyons Rashi sur cette première partie. Rashi nous dit Patur mitrouma gdola. Si vous le voyez, Rashi se trouve en face du mot Gedola. Et dans la deuxième moitié de la ligne, il est marqué Patur mitrouma gdola. Patur mitrouma gdola. Alors moi, j'aurais dit que le Rashi ici, il continue le titre. Shayal le Kohen litol trouma gdola trila, que le Kohen il avait sur lui de prélever la trouma gdola préalablement. Sharikouya Réchit, parce qu'elle s'appelle Réchit et qu'on avait vu dans le Rashi, dans la page précédente, qu'il y a un ordre selon lequel normalement on doit prélever d'abord la trouma gdola avant de prélever le Maïser Rishon. Lévi achara Maïser, et le Lévi doit après prélever un Maïser de ce qui restera. Vezé shenatal Maïser trila, et celui-ci, sous-entendu le Lévi, shenatal Maïser trila, qui a prélevé préalablement le Maïser, sous-entendu avant même que le Israël doive payer la trouma. Venimtsa shelo ma trouma gdola mimaasro, et il se retrouve alors qu'il n'a pas été prélevé la trouma gdola du Maïser que lui va recevoir. Israël arrive aussi que l'Israël ne donnera au Kohen, quand il arrivera à l'étape où il est chayav de terouma, qu'un cinquantième de ce qu'il reste. Nimtsa Kohen mafsid. Il se retrouvera, le Kohen, avoir perdu quelque chose. Alors vous vous rappelez qu'on avait fait le calcul au dernier shiur, hein, ouais. Alors on dit Patur alevi mitrouma gdola sheba maaser. Le Lévi reste quand même exempté de la Trouma Gdola qui pourrait être supposée incluse et présente dans le Maaser qu'il a reçu. Chez Nehemar, car il est dit, et vous préleverez de lui, de ce que vous avez reçu, Troumat Hashem. Et c'est quoi la Troumat Hashem, le prélèvement pour Dieu? C'est Piresh, Maïa Trouma, Maïsa min Maïsa. Puisque la Torah ne s'est pas réduit uniquement à dire qu'on devra prélever ce qu'on doit prélever, elle nous a dit quoi prélever. C'est quoi prélever, mais pas quoi ne pas prélever aussi. Ça veut dire qu'on prélèvera la Trouma Gdola, mais on ne prélèvera pas on prélèvera
Maïser mine maïser, mais on ne prélèvera pas la Trouma Gdola. La Gemara, elle dit Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa de dire à Abaye, Yachi, s'il en est ainsi, Afilou Gdimo Bakri. Alors pourquoi on a parlé, si jamais le Lévi il vient se servir quand c'est en épi? On pourrait se dire qu'à ce moment-là, le verset qui te dit que en tant que Lévi, tu dois prélever uniquement le 10e de ce que tu as reçu pour le rétribuer au Kohen, étant donné que ce verset-là, a priori, il n'est pas spécifique à quand tu les as pris dans les épis, alors peut-être que dans tous les cas de figure, même quand il a pris et que c'est en tas de grains, aussi, la loi serait la même. La Gemara de répondre, sous-entendu Abaye de répondre à Rav Papa, Amarle, Alecha Amarkra. Il lui a répondu, sur toi le verset a dit que. Alors bien évidemment, le verset, il n'a pas parlé de Rav Papa. Vous voyez? Mais c'est pour dire, sur ta question, le verset a dit, Mikol, alors là vous avez une petite notation, hein, vous avez vu, la petite annotation indique qu'il faut dire Mikol matenotechem, tarimu et kol terumat Hashem. Mikol matenotechem, de tous vos cadeaux, vous prélèverez Troumat Hashem. Et comme il est marqué de tous vos cadeaux, ça veut dire même quand vous préleverez Maaser Rishon. Et alors, il nous dit Rashi HaKadosh, Mikol Maserotechem, Mikol Matenotechem, Tarimu et Terumat Hashem. Ou Balvim Ktiv, c'est à propos des Lévim que ce verset il a été dit. Ou la Ktiv Kol, et c'est pour ça qu'il a été écrit Kol, pour dire dans tous les cas de figure, il faudra prélever les Meimar, c'est pour te dire, des Kol Tzad Trouma Moutelet Boiten, que quand tu prélèves, quand tu reçois, le Maaser Rishon, tu devras prélever tout ce que tu dois prélever dessus. Sous-entendu même, la Trouma Gdola. Alors la Gemara, elle dit, on reprend dans les mots de la Gemara, on joue avec deux doigts, là, hein, un doigt sur la Gemara, un doigt sur Rashi. Ou Maraïta, et qu'est-ce que tu as vu de dire que, dans un cas, on parle des épis, ou si tu as prélevé le Maaser Rishon, tu ne prélèves pas Trouma Gdola, alors que dans un autre cas, quand tu prélèves du grain, si jamais, alors, tu as prélevé le Maaser Rishon, tu prélèveras quand même la Trouma Gdola. La Gemara te dit, hein, Haï Adagan, Vehaï lo Adagan. Un des versets se rapporte sur le Dagan. Aleph, dans un mot en araméen, ça veut dire sur le mot en araméen. Donc, Haï, celui-ci, Hadagan, se rapporte sur le grain. Vehaï lo Hadagan, et l'autre ne se rapporte pas sur le grain. Autrement dit, quand on dit Mikol matnotechem tarimu et kol trumat Hashem, il faudra prélever tout ce qu'on doit prélever. Là-bas, on parle du grain. Mais quand par contre on nous dit plus haut, en citant le verset, que va remotem mimeno trumat Hashem maïser mina maïser, là-bas, on ne parle pas du grain, on parle de l'épi. Nous dit Rashi HaKadosh, Maraïta de kol de merabeh shadit la gdimo bekri veidach gdimo bashiboli memaïpra. Et qu'est-ce que tu as vu de dire que celui-ci qui rajoute, parce qu'il y a marqué kol c'est pour ajouter, shadit, tu l'as jeté à Léa Igdimo Bekri, en parlant qu'on parle si quelqu'un il a venu prendre en tant que Lévi, quand c'était déjà en grain entassé, et l'autre, tu dis qu'on parle là-bas des épis. Peut-être que c'est le contraire. La Gemara dit, Haïa Dagan, Igdimo Bekri, Kvarnas Dagan. Lorsque on a déjà mis en tas, c'est qu'il est déjà transformé dans ce qu'on appelle Dagan, un céréal déjà prêt. Et à partir du moment où il est devenu céréal, il y a une obligation pour le Kohen, c'est-à-dire de donner au Kohen, d'irtiv reshit deganecha, parce qu'il y a marqué les premiers de ceux que tu as mis en céréales. Car c'est la raison pour laquelle mistabra deikra des zchuta de Kohen a cri des chaliers. C'est la raison pour laquelle il serait logique de dire que le verset, il parlera là-bas de cri, quand c'est déjà en grain. Alors que lorsque tu parles généralement, et que tu veux rendre patour de Trouma Gdola, alors on le fera quand c'est quelqu'un qui était Lévi et qui est venu se servir lorsque c'était encore en épi. D'abord, je vais faire une synthèse des lois que nous avons apprises, et ensuite, je vais essayer de dire l'affiliation au verset avec le Shakla Betaria. Donc je vous demande votre attention. Ok ? Je vous rappelle qu'a priori, il est marqué Réchit,
Et comme il est marqué Réchit, Rachel Kadosh l'avait dit donc dans le Hamoud Aleph, il est marqué qu'il faut préalablement donner la Trouma Gdola au Kohen avant que de donner la Trouma, pardon, le Maïsé Rishon au Lévi. Ça, c'est des choses qu'on a expliquées en long, en large depuis déjà plusieurs cours. Si, Béhémet, on avance dans ce sens, on comprendrait que, à ce moment-là, si on ne l'a pas fait, on le fait quand même. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nous avons expliqué qu'il y a une étape décisive à partir de laquelle le Israël devient obligé de payer au Kohen la Terouma Gdola de 1/50. À partir de quand? À partir de l'entassement. On a vu quand c'est mis en taille qu'il y a un râteau qui passe dessus, ce qu'on appelle le cri et le miroir. Alors c'est à partir de cette étape-là qu'on est chayav. C'est comme si au niveau de l'imposition, avant cette date-là, on n'est pas imposable. Mais c'est pas seulement en imposition, c'est avant ce seuil. Et donc maintenant, le Lévi, il vient, il se sert quand c'est encore en épi et pas encore en tas, il est venu se servir. Donc lui, il a reçu ce qui aurait été imposé pour lui, il l'a reçu plus tôt. Mais le Israël, il n'est pas encore chayav de Trouma. Alors on se dit, ouais, mais pourquoi le Kohen, il va perdre? Est-ce que le fait qu'il a pris en épi, le Kohen va perdre le 1/50 qu'il aurait dû recevoir, qui est encore inclus dans ce qu'il a pris lui, de cette récolte? Alors la Gemara, elle dit oui, il le perd. Pourquoi? Xeratakatouf. Xeratakatouf, ça veut dire que c'est un décret du ciel, parce que la Torah, elle a dit qu'elle s'adresse au Lévi, elle leur a dit, vous prélèverez de ce que vous allez recevoir. Maïser mina maïser, la Gemara, elle dit Maïser mina maïser, oui, Trouma, non. Et donc, le Kohen aura perdu. La Gemara dit, ah ok, donc s'il en est ainsi, la Gemara, donc c'est Rav Papa qui dit Abaye, s'il en est ainsi, alors pourquoi on a besoin de dire que c'est uniquement en épi? Même s'il vient le Lévi et il se sert après, quand le Israël est déjà chayav pour le Kohen, c'est-à-dire que c'est déjà mis en tas. Le Israël y va pour prélever et le Lévi il vient, il se sert déjà. Peut-être qu'on dirait que de la même manière, puisqu'il y a marqué que quand le Lévi il a dans la main, il doit prélever uniquement Maïser mina Maïser. Maïser mina Maïser et pas Trouma Gedola de cette récolte. Alors on pourrait se dire, ben voilà, donc dans tous les cas de figure, le Lévi il n'a pas besoin de rétribuer quoi que ce soit au Kohen. La Gemara dit non, ça dépend. Si Béhémet, quand le Lévi s'est servi, il s'est servi d'épi, alors Béhémet, il payera pas au Kohen la Trouma Gdola qui a été perdue. Mais si par contre, le Lévi, quand il s'est servi quand c'était déjà en grain et en tas, et qu'il y avait déjà une obligation pour le Israël de payer au Kohen, alors là, il devra rétribuer, même si c'est déjà chez lui le Lévi, ce qui aurait dû revenir aussi au Kohen du 1/50 de ce qui représentait ce qui était quand il était chez le Israël. D'où apprenons-nous la première loi? La première loi, je l'ai citée, on l'a apprise du verset qui dit « Va'aremotem otor » donc et vous le prélèverez Mimeno, pardon, Trumat Hashem Maïser mina Maïser, Maïser mina Maïser amarti lecha, velo Trumat Gdola ou Trumat Maïser mina Maïser. Ah, alors, de où on sait que si par contre on l'a pris du grain quand il était déjà entassé, même si c'est le Lévi qui s'est d'abord servi, il devra encore payer ce que le Kohen n'a pas reçu du Israël, qu'il n'avait pas encore prélevé. C'est parce qu'il y a marqué Mikol matenotechem tarimu et kol terumat Hashem. Le mot kol terumat Hashem veut dire qu'on inclut aussi quelque chose. Maintenant, au niveau de la logique, il y a quand même une logique. C'est qu'à partir du moment où quelque chose n'était pas encore imposable, alors même si c'est une perte pour le Kohen, et ça, c'était pas encore chayav. Alors que dans le cas où c'était déjà devenu chayav, alors il faudra le payer. Nous dit la suite de la Gemara, Tnan, Hatam. Tanan est une introduction pour dire qu'il a été enseigné dans une Mishnah, Hatam là-bas. Si vous voulez, regardez, vous avez normalement une petite note. Dans certaines éditions, vous avez une petite lettre à côté du mot Tanan. Vous le voyez? Et si vous rentrez dans l'intérieur de la page, dans mon édition, c'est en haut, il y a marqué Maasrot, Perek Dalet Mishnah. C'est dans le traité de Maasrot, qui parle de Maaser, Perek Dalet, 4e chapitre, Mishnah. Et c'est la 5e Mishnah. Il faut savoir, mon rivière en bataille, que l'ordre de Zeraïm, qui parle des lois de l'agriculture, et dans lesquels il y a les Mishnayot de Péa, de Maï, Trumot, Maasrot, etc., est un ordre. Un ordre, ça veut dire plusieurs traités de Mishnayot, très difficile à étudier. Et il faut l'étudier. Et donc là-bas, il est écrit, Nanatam, et le Mishnah qui dit là-bas, Mekalev Seorim, celui qui va éplucher des épis d'orge. Mekalev ahad ahad ve'ochel. Il a le droit d'éplucher un par un et de manger.
sous-entendu sans rien prélever. Veim kilev et natan letoch yado hayav. Mais si jamais il a épluché et qu'il a placé à l'intérieur de sa main, alors là il est hayav, et comme on parle dans le traité de Masrot, il est hayav de maaser. Autrement dit, on parle encore de la consommation personnelle. Qu'est-ce qui s'appelle une consommation personnelle qui est pas tour de maaser? C'est quand le gars il épluche et met dans la bouche. Nous dire Rashi Akadosh, on est en face de la ligne mai it, vous voyez le mot it, en face de it, il y a marqué Amekalev Seorim. It, ça ne veut pas dire manger en araméen. Amekalev Seorim, vous l'avez? Il y a marqué Amekalev Seorim lochlam klufim haim, pour les manger épluchés mais crus. Haim veut dire cru. Ça veut dire, c'est pas un festin de manger des grains d'orge crus. Mais bon, peut-être que c'était les pépites de l'époque, je ne sais pas. Okay. Il a le droit de les manger ou pas tour mina maïser. Il est exempté du maïser. Pourquoi des chia et gavna chilataraï? Parce que dans ce cas-là, c'est comme si c'était considéré comme une consommation personnelle et non fixe. Ça veut dire c'est un petit grignotage. Et on parle du cas. Kae veut dire on se rapporte au cas. Que Béhémet, ils n'ont pas encore été mis en tas et ratelés. Chez Mekalfan, mitoch shibolet shelahen, et que là, il prend la disposition de les éplucher, mitoch shibolet, shibolet, de leurs épis. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il a des épis d'orge, il prend l'épi, et la Mishnah nous dit, s'il veut faire comme ça, regardez, et il veut mettre dans la bouche, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de faire de maaser. Par contre, s'il fait comme ça, avec une main, il les met dans sa main et il veut s'en manger une bouchée, pas seulement un gramme, mais une bouchée, alors là, il est hayav de maaser. Rachid me dit hayav de maaser, d'avelekeva, parce que ça s'appelle une consommation fixe. Et donc, en fait, il y a une considération de savoir qu'est-ce qui est une consommation qui est suffisamment importante ou non pour être hayav de maaser. Si un bonhomme il consomme rapidement un petit truc comme ça à l'arrache, alors, c'est mamash le cas de le dire à l'arrache, alors il n'a pas besoin de faire le maaser. Et sinon, oui. Alors vous allez me dire, oh, mais quelle histoire, quel rapport avec nous? Regardez la suite. Amar Rabbi Elazar, quand Rabbi Elazar a voulu ajouter sur ces paroles de cette Mishnah, il a dit Vechen le Shabbat. Il en sera de même pour Shabbat. Il en sera de même pour Shabbat. Oui. Nous dit Rashi Akadosh. Vechen les Shabbat, regardez les mots. Je dis qu'il faut jouer avec deux doigts là, hein, parce qu'on est obligé d'avoir un doigt dans la Gemara, un doigt dans Rashi. Vechen les Shabbat, vous l'avez? Il est marqué Ahat, lo amefarek tolda dedash. Quand c'est un par un, des grains qui va éplucher, alors ça ne s'appellera pas hein, le travail shabbatique de décharger qui est un dérivé de battre. J'explique à l'oral. En fait, quand le blé était coupé, ensuite il était battu. Quand on bat, on met une pression sur quelque chose qui contient autre chose, et grâce à cette pression, on décharge et on sépare ce qui était à l'extérieur, qui libère ce qui est à l'intérieur. Ça s'appelle dash d'origine. Dash n'est pas une lessive, dash c'est un travail shabbatique. Maintenant, mefarek tolda de dash. Le mot mefarek, qui veut dire décharger, démonter quelque chose de ce qui était à l'extérieur pour prendre ce qui est à l'intérieur, c'est un dérivé du travail shabbatique de dash. Et on sait qu'un dérivé, on est hayav de la Torah. Donc ici, il ne s'agira pas, si c'est un par un, de ce qui s'appelle mefarek tolda de dash. Pourquoi? Écoutez bien cette expression, il faut la noter. Des kelea hariad ou. Car c'est quelque chose qui est fait avec le dos de la main. Non, c'est pas avec le dos de la main. Mais kelea hariad, très bien, nos amis, ils ont expliqué kelea hariad, c'est-à-dire de manière différenciée. Ça veut dire à Botaï qu'en général, quand on fait une préparation, par exemple, de battre, de séparer, alors on ne le fait pas à la main un par un, mais on le fait de manière beaucoup plus professionnelle. Ce qu'on appelle le langage de la Torah, melechet mahshevet. On va le voir dans Rashi un petit peu plus tard, parce que la Gemara va citer ce concept. C'est ce qu'on appelle un travail qualifié. Pour être hayav le Shabbat, c'est-à-dire pour être passible le Shabbat d'avoir fait quelque chose de grave, il faut avoir transgressé un travail qualifié. Or ici, il ne s'agit pas d'un travail qui est qualifié, parce que Aval Mishiki Betsan Biyado, mais à partir du moment où il les a rassemblés dans sa main, Avietoldat Disha, Vechayav, ça se rappelle quelque chose qui est un dérivé de Disha, d'avoir battu, et il est Chayav, il sera passible.
Maintenant, reprenons le texte et étudions-le. Je reprends. Tana, Natam, il a été enseigné là-bas dans la Mishnah de Maaser, Mekalev Seori, Mekalev Achatachat Veoichel. Celui qui veut éplucher des épis d'orge, il a le droit d'éplucher un par un et de mettre dans la bouche pour manger. Et si jamais il a épluché et qu'il place dans sa main avant de les manger, chayav. De quel sujet parle-t-on? Maaser, de quoi il est chayav? De prélever. Amar Rabbi Lazar de dire le Shabbat, et ainsi le Shabbat, sous-entendu le Shabbat, si on fait le parallèle tel quel sans avoir de commentaire, on dirait que ça serait interdit aussi de mettre quelques-uns des grains qui ont été battus dans la main avant de les manger. La Gemara dit Ini, comment? Voilà pourtant que Rav, sa femme, lui épluchait des verres entiers remplis de ces grains d'orge. Et Rabbi Hiya aussi, son épouse, lui épluchait, lui préparait des grains d'orge dans des verres pleins, sous-entendu entreposés. Bien évidemment, Rabotai, on suppose que Rav et Rabbi Hiya, leurs épouses, étaient des femmes religieuses qui faisaient bien les mitzvot. Je ne vous recommande pas de raconter à vos épouses, soi-disant en disant « Ah, tu sais, dans la Gemara, on raconte que les Hachamim, leurs femmes, leur préparaient », parce qu'elles vont dire « Qu'est-ce qu'ils préparaient exactement? Je vais te faire exactement la même chose. » Et si Behemet, elle vous prépare un verre avec des grains d'orge épluchés mais crus, je ne sais pas si vous allez vraiment kiffer. Et là, il te marque seulement que si ça a été dit, sous-entendu que Rabbi Lazar, il a fait un parallèle avec le Shabbat. Tu ne peux pas me dire qu'il a fait un parallèle avec la partie qu'on a citée de l'épluchement. Pourquoi? Parce que éplucher, c'est quelque chose qui vraisemblablement n'est pas interdit comme tu le dis. À Seifa Itmar, si tu dis que ça a été dit, et Itmar, si ça a été dit, à Seifa Itmar, c'est sur la fin de cette même Mishnah que cela a été dit. Que quoi? Que Rabbi Lazar a fait un parallèle non pas avec le Dilbé Mesha qui parle de l'épluchure, mais avec la fin de la Mishnah qui parle de Amoilel Melilot Shel Chitin. Vous vous rappelez de Molel Melilot? Molel Melilot, donc celui qui écrase le grain de blé, mais n'a pas Aliad Aliad, il a le droit de souffler petit peu par petit peu. Aliad Aliad, ça veut dire toute petite quantité par toute petite quantité. Ve'echal immense, ça veut dire que Rabotai, il a fait comme ça, regardez, avec ses mains. Il a dedans maintenant des épluchures avec des grains. S'il souffle trop fort, tout tombe par terre. Mais s'il ne souffle pas trop fort, il va vanner avec l'air de sa bouche, sans transgresser l'interdit de vanner, et il aura le droit de manger. Mais si il souffle, et qu'est-ce qu'après il fait? Il pose contre sa poitrine. C'est quoi? À l'époque, comment ils faisaient? Ils avaient comme ça une espèce de poche, et il met là, et il le met comme ça contre sa poitrine, ça veut dire pour l'entreposer avant de le consommer. Hayab, il est hayab de maaser. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus d'une consommation personnelle. Amar Rabbi Lazar, et c'est là-dessus que Rabbi Lazar aurait dit Bechel le Shabbat, qu'il en est ainsi aussi pour Shabbat. Rashi Akadosh de dire Kase Male Kosot, Veoichel Belo Maiser, le Torcheko Beshule Bgadav Shikorim pense. Il avait une panse. Point. Nous allons méthodiquement, pour vous permettre de faire la Hazara entre vous, faire une pause sur cet enregistrement.